Bonjour et bienvenue sur le pouvoir des mots, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir comment trouver des nouvelles idées, que ce soit pour vos offres, vos produits, vos services ou vos documents de vente, bien évidemment. Comment faire quand vous avez la page blanche et que rien ne vient, pas d'idée d'offre, pas d'idée de puce promesse, de grande idée, d'argumentaire pour votre document de vente ou pour votre vidéo de vente ou pas d'idée pour vos emails. Comment faire? Eh bien, il y a seulement 3 étapes à respecter, c'est-à-dire le week-end dernier, j'étais à un événement sur Paris pour rencontrer d'autres entrepreneurs du web. Donc c'était vraiment super intéressant, ça permet d'échanger, de rencontrer des personnes qui ont un point de vue totalement différent et d'apprendre énormément de choses. Alors quelles sont ces 3 étapes justement pour avoir des idées à profusion, une tonne d'idées à noter bien évidemment sur votre carnet, tellement d'idées donc sur votre carnet comme celui-ci, tellement d'idées que vous aurez le choix, quoi. Vous ne saurez, ça deviendra extrêmement beaucoup plus facile de rédiger votre document de vente, de construire votre offre et de trouver ses puces promesses. Bien, la première étape, c'est de poser des questions. N'essayez pas de deviner les choses, de deviner les problèmes de vos prospects, de deviner leurs objectifs, leurs désirs. Allez tout simplement leur poser la question. Donc vous pouvez le faire à l'occasion d'événements, c'est-à-dire à des événements où vous rencontrez des personnes qui pourraient être intéressées par vos compétences, vos produits et vos services. Posez-leur des questions tout simplement. Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui les gêne? Quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre? Et voyez ensuite si de votre côté, vous pouvez les aider grâce à vos produits ou à vos services. Donc ça, c'est la première étape, de poser des questions. Donc c'est très simple comme vous le voyez. La deuxième étape, c'est tout simplement d'écouter attentivement. Parce que c'est bien beau de poser des questions. Ensuite, il faut écouter les réponses que l'on vous donne très attentivement. Apprendre à lire un peu derrière les mots, c'est-à-dire à comprendre la personne à qui vous posez des questions, elle vous exprime ses problèmes et tout par des mots, mais derrière, il peut y avoir une autre signification. Je ne sais pas si on vous dit moi j'arrive pas à rédiger des scripts de vente, des documents de vente, je ne sais pas. Peut-être que ça veut dire que la personne n'a pas envie de s'embêter avec cette partie-là de rédaction, de documents de vente, d'emails de vente ou de scripts pour des vidéos de vente. Ou alors peut-être qu'elle n'a pas d'inspiration, qu'elle ne sait pas comment faire concrètement ou qu'elle a peur de le faire. Il peut y avoir tout un tas de raisons. Et donc ça, c'est en posant des questions et en écoutant très attentivement que vous allez avoir de plus en plus de matière, justement, d'idées pour vos offres, pour vos documents de vente. Et la troisième étape qui est également très simple à mettre en œuvre, il suffit d'observer, c'est-à-dire observer votre marché, observer votre environnement, observer, quand je dis votre marché, c'est les personnes à qui vous vous adressez. C'est-à-dire les personnes que vous pouvez aider avec vos compétences, avec vos produits et votre service, observez-les, observez l'environnement global, qu'est-ce que font, quelles sont les autres offres présentes sur le marché. Est-ce qu'elles résolvent réellement le problème des personnes à qui vous vous adressez, les autres offres? Quels sont les défauts que vous pouvez améliorer par rapport aux autres offres? Les autres offres sur le marché ont peut-être des défauts que vous pouvez transformer en avantage parce que vous avez trouvé une solution. Donc c'est en observant que vous allez pouvoir déjà d'une part construire votre offre avec vos produits et vos services, et d'utiliser le pouvoir des mots pour présenter votre offre d'une façon totalement différente et surtout une offre avec le pouvoir des mots qui crée ce pont, ce lien entre vos prospects qualifiés d'un côté et votre produit et votre service de l'autre côté pour les amener vers la solution que vous proposez à atteindre leur objectif. Et là encore, comme ce week-end, allez à des événements, que ce soit la semaine, allez à la rencontre de votre marché, des personnes qui composent votre marché
Et l'étape 1, c'est poser-leur des questions, quoi, tout simplement. Poser des questions. Écoutez attentivement les réponses que l'on vous donne, que vous recevez, c'est-à-dire notez-les tout simplement sur un carnet. Si vous n'avez pas bien compris, reposez une question pour aller plus en profondeur, plus dans le détail, plus dans le spécifique. Et troisièmement, observez votre marché, observez votre environnement. Observez les petits détails. C'est-à-dire, c'est de regarder là où les autres personnes n'ont pas regardé, regarder là ce que les autres personnes n'ont pas vu justement. C'est ça, d'observer votre marché. Et comme ça, vous allez détecter des nouvelles idées pour vos documents de vente, des oppositions d'idées qui surprennent votre prospect. Vous allez le surprendre et lui amener croyance sur croyance, désir sur désir et des preuves. C'est très important de rajouter des preuves dans vos documents de vente. Donc, maintenant, vous n'avez pas d'idée, c'est simple. Appliquez ces 3 étapes. Et si vous avez déjà créé votre produit et votre service, qu'il vous manque uniquement votre document de vente, c'est encore pareil. Posez des questions à votre client idéal, celui que vous connaissez, écoutez-le attentivement et observez votre marché. Et là, vous allez déjà avoir une foule d'idées, une foule d'histoires, une foule de puces promesses que vous allez pouvoir en déduire simplement en écoutant attentivement vos prospects, en les observant, en observant votre marché global, les autres produits, les autres offres, ce que vous pouvez faire. C'est ça qui va vous apporter toutes ces idées. En fait, c'est toute une phase de préparation. C'est comme un champion, quoi. Vous aussi, vous préparez pour utiliser le pouvoir des mots, vous préparez. Une bonne préparation, c'est déjà les 3/4 de la victoire pour utiliser le pouvoir des mots. Donc, préparez-vous avec ces 3 étapes simples de poser des questions, d'écouter attentivement et d'observer votre environnement et votre marché. Donc, allez à des événements, rencontrez, ou si vous le souhaitez, vous pouvez le faire également par email en envoyant un sondage, un questionnaire à vos prospects ou à vos clients. Utilisez les outils que vous avez à votre disposition, des outils simples. Je pense notamment à Google Documents qui permet de faire un sondage très rapidement. Vous avez le lien, vous l'envoyez à vos prospects, vous leur posez des questions. Qu'est-ce qui les bloque actuellement? Quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre? Et là, vous allez récupérer une foule d'idées concrètement. Donc, là, ce n'est pas écouter attentivement, c'est relire attentivement toutes les réponses que vous allez recevoir à votre sondage. Et ensuite, vous aurez toute la matière pour créer votre document de vente. Donc, c'est à vous de jouer. Mettez en pratique ces 3 étapes qui sont vraiment très simples à mettre en œuvre, quoi, tout simplement. Il suffit de le faire. Faites-le et si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous allez notamment recevoir directement des stratégies pour profiter du pouvoir des mots et enfin diffuser vos produits et vos services de plus en plus facilement à vos prospects qualifiés. Donc directement dans votre boîte mail, vous allez pouvoir essayer la machine à convertir. La machine à convertir plutôt que de partir d'une page blanche pour utiliser le pouvoir des mots, rédiger vos documents de vente, vos vidéos de vente, vos conférences en ligne tout simplement, le script de vos conférences en ligne. Bien évidemment, une conférence en ligne pour présenter, pour apporter de la valeur à vos prospects qualifiés et vendre votre produit et votre service. Derrière, ça demande de la préparation. Une bonne préparation, c'est la clé pour des ventes, pour un taux de conversion réussi à maximiser votre chiffre d'affaires. Tout ça, en fait, la machine à convertir, vous pourrez l'essayer. Il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc, c'est en dessous. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur le pouvoir des mots. Salut!